Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, ce site essaie de démontrer, comme je le rabâche depuis des siècles maintenant, des millénaires sans doute, essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, etc., etc. Voilà, un fonctionnement parfaitement écologique, la mise à disposition de tout pour tout le monde, donc la fin de la propriété. Il faudrait que je creuse, enfin, j'ai déjà bien réfléchi là-dessus, mais pour bien le démontrer, que c'est le plus pertinent que nous allions vers cet état-là, plutôt que parce qu'on voit à peu près on voit le problème que pose la propriété. Et donc la fin de la propriété, c'est une logique en fait. C'est-à-dire, mais bien sûr, il faut passer sur un autre modèle, sur le plaisir que les hommes ont aujourd'hui à accumuler, à rechercher leur propriété, leurs objets, la possession, etc. Tous ces plaisirs qui sont là devront être remplacés par un autre plaisir, celui d'exister, celui de se rencontrer, celui de s'aimer, celui de marcher, de voyager, de rencontrer, etc. Voilà, d'être dans une autre configuration mentale en fait. Pour l'instant, on ne peut pas abolir la propriété parce que la mentalité ne pourrait pas l'accepter évidemment. Mais dans 400, 500, 600 ans, quand l'humanité aura atteint ce degré d'évolution, ben, ça sera absolument quelque chose de naturel pour les hommes du futur. Comme pour nous, c'est naturel de communiquer avec l'ensemble du monde. Ça aurait pu être particulier il y a 400 ans, les gens n'auraient peut-être pas accepté de vivre comme nous vivons. Le fait déjà, par exemple, que l'aristocratie soit devenue ne soit plus au pouvoir, ou disons fasse partie des gens communs, etc. Le 18e siècle ou le 17e siècle n'aurait jamais accepté une chose comme ça et aurait même l'idée, si on avait proposé l'idée à l'époque, elle aurait offusqué un paquet de monde. D'ailleurs, comme par exemple pour le darwinisme, au début du darwinisme, les gens ne voulaient absolument pas imaginer qu'on décline des primates, des autres animaux, ou voilà. Donc il y a cette chose. Et mais évidemment, l'humanité va vers la fin de la propriété, c'est-à-dire la mise en commun de tout pour tout le monde. D'ailleurs, on s'en rend compte, il y a tout un tas de choses qui commencent à devenir patrimoine mondial. Voilà. Et pour l'instant, l'ONU, c'est le système qui gère les nations, mais il y aura la même chose un peu au-delà, quand le système des nations sera aboli. Il y aura quelque chose qui sera l'organisation des hommes, des humains unis. Voilà. Et donc chaque être humain sera défendu comme un trésor. Donc on sera comme ça à un certain moment, l'ONU va finir par faire que il deviendra juste, il sera plus abusé par d'autres nations, etc. Il aura une sorte de pouvoir, et donc il protégera chaque nation, toutes les nations, chaque groupe humain de la meilleure façon possible. Voilà. Et donc nous, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il y va? Voilà. Et donc
pardon. Et donc voilà, on va vers cette vers la fin de la possession, le fait que tout appartiendra à tout le monde, c'est-à-dire on marchera les chemins qu'on a déjà, qui sont tracés, seront multipliés par des milliers, des dizaines, des centaines de milliers. Ils constelleront toute l'humanité. Les chemins qu'on voit maintenant, là, on voit bien que avec il y a plein de chemins qui peuvent, pour les vélos, ou à pied, qui peuvent rejoindre toute l'Europe, qui constellent un petit peu en Europe, c'est un peu comme ça. Mais ça sera étendu sur tout le monde, mais pas, voilà, toutes les routes seront dédiées à la marche, au vélo, aux choses non polluantes, quoi. Et il y aura sans doute des transports communs qui fonctionneront de façon magnifique et qui permettront, pour ceux qui veulent aller plus vite ou quoi que ce soit, mais globalement les hommes vont devenir des nomades. Il y aura plus, le travail sera quelque chose de juste pour l'entretien, pour entretenir l'humanité, mais ça sera pas on ne sera pas prisonnier. Les humains qui arriveront dans ce monde achevé ne gaspilleront pas leur temps d'existence à travailler un tiers de leur temps à dormir et un tiers de leur temps à essayer de comprendre pourquoi ils sont en vie et d'exister, de vivre, de profiter de l'existence. Là, ça sera la totalité du temps qui sera voué à ça, à la rencontre, à l'amour du prochain, voilà, au plaisir, et voilà. Mais tout ça sans... il n'y aura plus aucun danger, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, on aura trouvé la clé pour que l'homme soit absolument inoffensif. Il n'y aura plus, il y aura plus de crainte parce que ce qui fait qu'on ne part pas sur la route tous vivre comme ça, c'est parce que on ne sait pas ce que l'autre pense, on ne sait pas que il y a du danger, etc. Et on crée de plus en plus, le monde néolibéral a créé de plus en plus de gens féroces, de gens qui sont pour qui la valeur première c'est l'argent, le pouvoir, les valeurs du néolibéralisme, et donc qui deviennent extrêmement dangereux finalement. Mais tout ça, c'est très facile de changer de modèle. En quelques générations, on arrive à régler des problèmes fondamentaux comme ça. Voilà, donc nous allons vers cet état de perfection. Et donc ce que je voulais dire là, c'est que c'est une obligation. Sur la mécanique universelle, j'ai essayé de démontrer que tout était déterminé. Et donc nous sommes dans un système déterminé. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est écrit, on ne peut pas échapper à cette destinée. Tout ce que nous vivons, nous ne pouvions pas ne pas le vivre. C'était déjà programmé en somme. Le fait qu'il y ait de la vie ne pouvait pas ne pas apparaître. Et même la science parle de ça. J'ai lu ça quelque part à un certain moment. La vie était obligée d'apparaître sur la Terre. Donc, parce que toutes les conditions étaient là, c'était une question de temps, mais voilà, tout était fait pour qu'à un certain moment, la vie puisse apparaître. Et la vie est apparue, et la vie s'est mise en évolution. Elle ne pouvait pas ne pas se mettre en évolution, ne pas engendrer l'humanité à un certain moment, l'espèce humaine qui deviendra l'humanité et qui elle-même est en évolution et qui ne peut pas échapper au fait d'aller vers son ultime perfection dont je parle, cet état de perfection qui concerne dans quelques siècles, il reste encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait le plus gros du chemin, et c'est la première fois qu'on peut regarder
assez clairement le chemin que nous avons parcouru entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui ce que nous sommes. Voilà. Et pour démontrer la pertinence du fait que tout était écrit, bien par exemple, ce qui va se passer, là je vais à la fac, je vais à la bibliothèque de la fac, si tout va bien. Mais ce qui va se passer à la fac, ou peut-être avant, si je suis arrêté parce qu'un météore tombe sur un météorite tombe sur la route et que ça fait ça bloque tout, j'en sais rien, ou que même voilà, une de mes veines se bouche et je meurs, voilà, par exemple. Ça, c'est quoi qu'il arrive. S'il y a même, voilà, prenons cet exemple, une veine qui se bouche, l'obstacle qui va la boucher, il serait en train d'aller vers cet endroit où il va boucher la veine. Donc quoi qu'il arrive, c'est déjà en train de se réaliser. Voilà. Ce qui va se passer quand je vais arriver à la fac, admettons, j'arrive à la fac, je rentre à la fac, je vais dire bonjour à la personne qui est à l'accueil. Je la connais pas, je sais pas qui c'est, etc. Cette personne-là, ce matin, on va se rencontrer. Et cette rencontre, ni elle ni moi ne pouvait y échapper. Je vais arriver, je vais poser mon livre, ça va être elle qui est en face. Et ce matin, elle ne le savait pas, elle s'est préparée, elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour aller à son travail, etc. Peut-être que elle a choisi, c'était un remplacement ou j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il arrive, la personne que je vais rencontrer, je ne peux pas ne pas la rencontrer. C'est elle. Voilà, demain ou dans une heure, il va y avoir un accident en France. Voilà, dans chaque heure, dans une heure, il y aura un accident. Un petit accrochage entre deux véhicules à un carrefour ou n'importe où, j'en sais rien, il y en a un. Eh bien, ces deux personnes sont en train d'aller vers cet événement. Ils n'y échapperont pas. Cet événement, il est programmé en fait. Tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Le véhicule qui arrive là, il est parti ce matin, je vais le croiser, on va se croiser. Voilà, je vais juste le voir sans doute. Voilà, c'est une fourgonnette. Il y avait une femme à l'intérieur. On devait se croiser là. Il n'y avait pas d'autre choix. Voilà. En fait, on croit qu'il y a du choix. On croit qu'on a le choix de certaines choses, mais en fait, tout est déterminé. Voilà. Et par contre, il faut croire qu'on a le choix, parce que c'est grâce à ça qu'en fait, on est... c'est grâce à ça qu'on se croit avec le libre arbitre, c'est-à-dire j'ai le choix de mal agir ou de bien agir, parce que si on pourrait partir dans la fatalité, bon, au fond, je ne suis pas obligé de bien me comporter, puisque si je suis un gangster, si je me comporte mal, c'est mon destin. Bien sûr que pour certains, c'est leur destin. Mais ça ne peut pas justifier. Il faut qu'on puisse dire non, c'était pas ta destinée. Tu avais le choix de faire autre chose. C'est grâce à ça qu'on peut juger quelqu'un, etc. Mais dans la réalité, il n'avait pas le choix de se comporter comme ça. Tout convergeait pour qu'il agisse comme ça. Et en fait, son comportement, ce qu'il va faire, même s'il agit mal, eh ben, il va aider la société à évoluer, à travailler sur celui qui va créer, qui n'aura pas le choix de faire un crime. Eh ben, il va révolter la société, il va faire que des gens vont dire bon, plus jamais ça, il faut qu'on trouve les solutions, pourquoi il a commis ça, pourquoi, etc., etc. Et la pression qui va se mettre sur ces individus, sur cet individu, va faire que l'humanité va sortir des nouvelles lois pour gérer ce type de problème. Là, actuellement, par exemple, la violence faite aux femmes, le nombre de féminicides, l'humanité en prend vraiment conscience. Il y a 50 ans, elle n'en prenait pas conscience. Et donc, ces féminicides qui existent et qu'on ne peut pas juguler
d'un claquement de doigts, il va y en avoir encore. Il y a des gens qui vont, voilà, qui sont là, ils vont être des criminels. Ils ne peuvent pas y échapper en réalité. Et donc derrière ce crime-là, la société va s'en emparer et on va dire mais c'est pas possible, on peut plus, il faut vraiment protéger les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a eu là des lois qui sont sorties, c'est pas suffisant, on voit bien que ça fait évoluer une pichenette le truc, mais si on voulait vraiment réguler tout ça, ben on ferait des émissions de télé, la télévision ça serait plus un truc de vendeur, c'est juste la vitrine du marché, la télévision. Ils vendent leurs bouquins, leurs trucs, leurs émissions. Enfin, elle a pas du tout elle utilise très peu le pédagogique. Et la télévision, sa logique, ça serait d'être pédagogue, de faire en sorte que il y ait des émissions qui discutent, voilà, pourquoi vous allez passer à l'acte, où est-ce que vous en êtes, si vous êtes à un certain moment extrêmement agressif envers votre conjoint, vous avez quelque chose, un ressentiment violent ou des pensées violentes, etc. Ça arrive, c'est humain, c'est comme ça, c'est dans ça fait partie de la fatalité des choses. Contactez tel numéro, etc. On va vous aider. Ne passez pas à l'acte. Voilà ce qui se passe quand vous passez à l'acte. Vous allez aller en prison. Vous allez briser une famille. Vous allez briser vos enfants. Vous allez, etc., etc. Et puis on interviewe des gens qui sont en prison pour féminicide et qui regrettent leur acte et qui disent je ne sais pas si j'ai été aveuglé par la colère, etc., etc. Et tout ça va faire que on pourrait juguler les choses avec de la bienveillance, avec de la pédagogie, etc. Bon, par exemple, voilà. Mais donc, comme d'habitude, je saute facilement dans les trucs. Et des idées, justement, le monde atypique, il en a en pagaille, ces idées-là, qui sont inexploitées. La société, là, actuellement, elle n'utilise absolument pas le potentiel des créatifs de l'atypique et des atypiques, par exemple, comme l'atypisme de l'autisme Asperger. Voilà. Et c'est dommage parce que des idées, il y en a de la création, il y en a en pagaille dans le truc. J'avais imaginé de faire un site internet qui permette à tous ces imaginatifs, parce que je voyais bien que j'avais des idées, mais je ne pouvais pas les réaliser, j'avais pas les moyens de les réaliser, j'avais même pas les moyens d'en faire le pitch, le speech, je sais pas comment ils appellent ça, de les décrire, voilà. J'avais une invention, par exemple, pour les narines, parce que il y avait les allergies et tout, donc des petits trucs métalliques, des cônes avec des tout petits trous qui bloquent les acariens, les poussières, les trucs, mais qui laissent passer l'air et qui se mettent dans le nez. Et ça fait 30 ans que j'avais imaginé ça. Il y a maintenant des trucs ils font des choses un peu comme ça, qui mettent dans le nez en plastique, etc. C'est inefficace d'ailleurs. Enfin pour moi, hein, ça n'a pas été vraiment. J'en avais acheté. Et donc j'avais imaginé ces trucs-là. Mais voilà, tout le travail qu'il y a pour passer de l'imagination à la conception, à la rencontre d'un industriel, etc., etc., j'avais imaginé un site qui permette de mettre en relation cela. C'est-à-dire, quelqu'un a une idée, il téléphone à cet organisme, là il y a des dizaines de gens compétents qui répondent et qui peuvent mettre en papier, mettre en dessin ce que l'autre va leur dire oralement, parce qu'il ne peut pas le faire autrement, ou s'il l'a fait, voilà. Donc il explique son projet, la personne le dessine.
le met sur le site et les industriels vont sur ce site, payent un droit d'entrée, regardent un petit peu les nouveautés, les imaginations qui ont été faites et disent bon ben je voudrais utiliser tel truc, j'achète telle idée là et je la mets en pratique et voilà le concepteur gagne sa part, etc., etc. Voilà. Et faire quelque chose comme ça, j'avais pensé à ce truc-là. Mais, eh ben, voilà, on n'utilise pas le potentiel des atypiques, malheureusement. C'est vraiment méprisé. C'est encore, on est dans un siècle, comment on regardera ça avec, comme nous on regarde le comportement de certains comportements du 19e ou du 18e siècle, exactement pareil. On est les archaïques du 22e siècle, hein, pour le 22e siècle. Mais bon, c'est comme ça que l'humanité évolue et elle va vers sa perfection, doucement dans cette chose-là. On ne doit pas le regretter en fait, mais spontanément on le regrette évidemment. Voilà, mais pour dire que tout est déterminé. Ce qui va se passer à la fac, je ne le sais pas, mais chaque chose qui va se passer, tous les regards qui vont se croiser avec des gens ou quoi que ce soit, les livres que je vais voir, les choses, tout ça, c'est déjà prévu, programmé, etc. Il n'y a pas de hasard dans l'humanité. Voilà. Mais on doit croire au hasard pour éviter une fatalité absolue. Mais par contre, les sociétés qui sont proches de la fatalité, comme l'islam, etc., qui parlent de la fatalité, Inch'Allah, c'est Dieu qui décide, etc., ont bien plus raison que la société occidentale qui conteste ça. Mais c'était très bien que l'Occident choisisse d'écarter la fatalité pour préférer le fait que l'homme est libre, quoi. Voilà, cette liberté nous a permis de créer tout ce que nous avons créé à l'humanité, dans cette humanité. C'est parce qu'on a refusé, la fatalité qu'on est rentré dans le progrès, dans ce progrès inouï. Voilà. Mais au niveau spirituel, c'est les spirituels qui ont raison. C'est pas le marché qui a raison. C'est pas le monde matérialiste qui a raison. Voilà. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez écouté, si vous pensez que c'est valable pour les autres, vous pouvez mettre des pouces comme ça, ça se diffuse. Et puis voilà, vous vous abonnez à la chaîne, ça fait de la visibilité aussi. Et puis on parlait autour de vous, et puis voilà. Et puis quoi qu'il arrive, ces idées sont là pour que ça circule, pour que ça volette dans l'humanité, que ça permette, voilà, et le jour où j'arrêterai de dire voilà, c'est déjà beaucoup. Je pense que ça sera beaucoup plus audible, mes vidéos. Voilà. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute.